l'électricité, tout ça. Vous savez qu'il y a un grand salon qui va ouvrir dans quelques jours, Parapsy, à la porte de Champéret. Pendant 4 jours, 5 heures, ce sera un endroit où il y a plus de médiums qui viennent là-bas. Voilà, et donc moi j'étais très proche d'un ami qui était Georges Lapassade. Oui, qui a travaillé à Paris 8, oui. Voilà. Moi d'ailleurs j'ai fait un doctorat d'ethnométhodologie, pas un doctorat, enfin un DESS d'ethnométhodologie avec Yves Le Serre à Paris 8. D'accord. Et j'ai rencontré Georges Lapassade dans ce contexte, dans les années 90. Oui, et donc quand il a été expulsé de Tunisie pour une raison de mœurs, c'est bizarre, Ouais. et il a fait une grande dépression, il était en train de mourir. Ouais. Et pour lui sauver la vie, j'ai pris des contacts pour l'envoyer à Essaouira, au Maroc. Mogador. Mogador. Et c'est là qu'il a commencé, il a fait une nouvelle carrière, il a prolongé sa vie de 25 ans. Alors parlez-moi de votre intérêt pour les trans. Oui, moi ce qui m'intéresse, je suis un artiste en même temps. Hein. Ah oui. Donc ce qui m'intéresse... Artiste peintre, musicien, comment... Non, je suis artiste peintre, j'ai fait les deux grandes écoles des Beaux-Arts de Paris. Et donc pour moi, le mystère, la réponse au mystère, c'est l'art. Oui. Se trouve dans l'art. Oui. Voilà. Et c'est par ce biais-là que je me suis intéressé au tantrisme, Oui. au bouddhisme, Oui. au soufisme, Oui. à la mystique juive, à la kabbale. Oui. C'est-à-dire toutes ces marges Oui, bien sûr. Oui. qui ont osé explorer l'imaginaire, le monde de l'imaginaire, pour lequel nous n'avons pas encore, il n'y a qu'une seule grammaire possible, c'est la grammaire artistique, Oui. mais qui est elle-même changeante, qui se reproduit elle-même. Vous êtes lacanien? Je sais pas. Je l'ai connu, non, je ne suis pas trop pour lacanien, non. Mais je l'ai connu, Lacan. Oui. Lacan, c'est sur moi qu'il a sorti cette fameuse cette phrase célèbre, Mustapha n'a pas besoin d'analyse, d'une analyse. Ah oui. D'accord. Non, parce que Lacan, il parle de l'inconscient, Oui. qui est structuré comme un langage, etc. Oui, c'est son apport fondamental. Donc c'est pour ça que j'avais fait un Ah oui, rapprochement. oui, exactement, c'est un rapport. Mais il y a des gens comme Carl Gustav Jung qui ont écrit des choses intéressantes Bien sûr, bien sûr. là-dessus. Et donc j'ai travaillé sur des aspects. Et donc vous pensez que vous-même vous avez connu la transe vous-même directement Non, mais dans l'acte créé. Non, j'ai eu. Moi, je suis un rationaliste. Oui. Sauf quand je fais de l'art, je bascule dans la magie. Ah ben voilà. Alors c'est quoi le mot magie pour vous alors? Le magique, c'est quand il y a le langage se fabrique de lui-même à travers la création. Oui, d'accord, il s'impose quelque part, oui. Et s'impose. Je vous donne un exemple très concret, une expérience que font tous les véritables artistes peintres. J'ai eu une période, par exemple, conceptuelle en peinture, ça veut dire que tout était calculé d'avance. Eh bien, il n'y a rien à faire quand on commence une toile, on commence à peindre. Au bout d'un certain moment, c'est la toile qui impose sa loi. Oui, d'accord. Parce qu'on pourrait parler d'écriture automatique un peu quelque part. Voilà. Oui. Et donc, voilà en gros. Ben ça, c'est un état de transe quelque part. Oui, absolument. Et le fait que l'un des phénomènes qu'on constate de manière très concrète, le temps s'arrête. Ouais. On bascule dans la durée, cher à Henri Mais Bergson. vous avez parlé tout à l'heure de tantrisme. Le rapport sexuel est une forme de transe. Oui, bon, c'est pas un aspect qui m'a intéressé particulièrement, je vais dire. Mais par contre, la relation du spirituel au corps à l'expression corporelle m'intéresse beaucoup. D'accord. Ça veut dire que quand l'imaginaire transforme les expressions corporelles, Oui. les transforme en langage, mais qui est indécryptable.
qu'on appelle esprit, ou qu'on appelle possession, qu'on appelle trans. Vous avez remarqué que notre chaîne de télévision s'appelle la chaîne de la subconscience. D'accord. Oui, c'est un concept qui m'a toujours intéressé, le subconscient, cette zone indéfinissable entre l'inconscient et le conscient. D'accord. Et alors donc, Vaida s'intéressait beaucoup à l'astrologie. Oui, Il a écrit pas mal de choses sur ce sujet dans pas mal de ses bouquins et c'est pour ça que je suis allé travailler avec lui. d'accord. Et, donc ça m'a permis d'intégrer l'astrologie dans le domaine universitaire. D'accord. Alors je vous dis, moi j'ai toujours été à la fois rationaliste et en même temps un imaginatif assumé. Voilà, oui. Et puis, je ne croyais pas aux expériences corporelles, bien que j'en ai vécu une ou deux. Il y a aussi des gens qui sortent, oui c'est ça, qui sortent de leur corps, Oui, ou alors les guérisseurs. Alors justement, vous, à votre avis, Jésus, vous le situez comme quel genre de personnage? Un thaumaturge, quelqu'un qui fait des miracles, quelqu'un qui est dans un état de transe? Comment vous le situez Moi, c'est très amusant. Depuis mon adolescence, depuis que j'ai découvert les illuminations d'Arthur Rimbaud, Oui, j'ai toujours identifié Jésus à Rimbaud, le contraire, ou Rimbaud à Jésus. ouais, C'est-à-dire que ce sont... ou à Nietzsche, oui. Jésus à Nietzsche, oui, et chez Homo. voilà. Oui. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ne possèdent pas le langage, mais qui sont possédées par le langage. Et qu'est-ce que vous pensez de vous en tant que musulman, de ce Jésus qui se prétend Dieu? D'abord, moi, je ne me considère pas comme musulman. D'accord, genre. J'ai un atavisme musulman. Non, mais est-ce que pour l'islam, cette idée d'un Jésus qui non seulement est Messie et prophète, mais à un moment donné dit qu'il est Dieu ou fils de Dieu, comment c'est vécu? Non, on récuse dans l'islam, Oui, on l'appelle Messie. voilà. Messie, ça veut dire Messie en arabe. Oui, bien sûr, Mashiach. Mais on récuse la Sainte Trinité, on récuse qu'il soit le Fils de Dieu. Alors à votre avis, Dieu est unique. Mustapha, à votre avis, qu'est-ce qui a pu amener, c'est une question comme ça piège, mais qu'est-ce qui a pu amener Jésus à aller dans cette direction, à dériver dans cette direction d'être de lui-même un Dieu, etc. ou Dieu? D'abord, moi je crois que historiquement Jésus n'est pas une seule personne. Bon, Mais que je vous parlais tout à l'heure de l'effervescence du prophétisme oui, voilà, c'est ça. à Jérusalem et au Moyen-Orient. C'était un peu plus tard, oui. Voilà. Non, mais à l'époque, c'était déjà ça, puisque Oui. Jésus, il est baptisé par Saint Baptiste. Oui, bien sûr. Donc, je crois que c'est une construction Oui, historique, Yeshua, oui. une synthèse de plusieurs personnages, Oui, une compilation oui. de leurs dits, leurs faits et leurs dits. Bon, c'est intéressant comme thèse, oui. Voilà. Et qui a été synthétisé par Saint Paul Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Saül, oui. en Grèce. Oui. Voilà. Mais donc cette sorte de déicide, ça me paraît comme un peu étrange, l'accusation de déicide. Ah oui, complètement. Complètement. À partir du moment où on récuse le fait qu'il soit fils de Dieu, il n'y a plus de déicide. Et en même temps, si c'est Dieu, on ne peut pas le tuer. Voilà. Écoutez, on va peut-être s'arrêter là. Je vous ai vraiment, je vous ai un petit peu Non, coupé de vos amis là. C'était vraiment dans le BD libre.